Le soleil n'était même pas encore levé quand nous avons quitté la maison ce matin-là. L'air était froid et les rues de notre petite ville semblaient désertes, à l'exception des rares voitures qui passaient rapidement, leurs phares perçant l'obscurité. Lisa était à côté de moi, distraite par son téléphone, tandis que j'essayais de garder les yeux ouverts et de rester concentré sur la route. Ce n'était pas un début de journée idéal, mais ces voyages d'affaires étaient ainsi, une routine à laquelle j'étais bien habitué. Au fur et à mesure que nous roulions, la circulation commença à augmenter. Une file interminable de voitures se formait devant nous, toutes apparemment allant dans la même direction. Lisa, impatiente, se plaignait du temps qui pressait et de son impossibilité de manquer son vol. J'essayais de la rassurer, mais la tension dans l'air était palpable. En approchant de l'aéroport, le chaos de la circulation atteignit son apogée. Klaxons, gens courant dans tous les sens avec leurs valises, un véritable pandémonium. Je pouvais sentir le stress de Lisa augmenter, et pour être honnête, le mien aussi. Chaque minute qui passait semblait une éternité. Finalement, nous avons réussi à nous approcher de la zone de dépose. J'ai arrêté la voiture n'importe comment, ignorant les klaxons et les regards irrités des autres conducteurs. Lisa est sortie rapidement, prenant sa valise et se retournant pour me donner un baiser rapide. « Je te verrai à mon retour », dit-elle avec un sourire forcé. Je me contentais de faire un signe de la main, ressentant un mélange de soulagement et de fatigue. La voir entrer dans l'aéroport fut comme une libération temporaire, un moment de silence au milieu du chaos. Je l'ai regardée disparaître dans la foule, et pendant un instant, une sensation étrange m'envahit. Quelque chose n'allait pas. Mais je secouai cette pensée et retournai à la voiture, prêt à affronter à nouveau l'enfer de la circulation, cette fois en direction de la maison. En rentrant, seul, l'adrénaline de la course matinale commença à se dissiper, laissant place à une sensation de vide. J'étais impatient de rentrer chez moi, d'enlever mes chaussures et de m'affaler sur le canapé, peut-être même de prendre une tasse de café fort pour chasser la fatigue. Lisa était en route pour un autre voyage d'affaires, et j'étais enfin sur le point de retrouver un peu de paix et de tranquillité. Du moins, c'est ce que je pensais ce matin tumultueux à l'aéroport. Après une matinée épuisante à emmener Lisa à l'aéroport, tout ce que je voulais, c'était un peu de paix. J'ai enlevé mes chaussures et me suis affalé sur le canapé, poussant un profond soupir. Une tasse de café forte à la main, je me suis assis et ai ouvert mon ordinateur portable. C'était le moment parfait pour vérifier mes emails et me détendre un peu avant le dîner. En parcourant ma routine de travail habituelle, un email se démarqua dans ma boîte de réception. Il n'était pas pour moi, mais pour Lisa. L'objet de l'email me fit tomber la mâchoire. « J'ai hâte de te voir ». Curieux et avec une sensation de malaise croissant, j'ai cliqué sur l'email. Mes mains tremblaient légèrement en lisant les premières lignes. « Salut, sexy », commençait le message. Mon estomac se retourna. J'ai continué à lire, incrédule. « Juste un rappel pour ton vol d'aujourd'hui, ne porte pas de culotte sous ta jupe. Laisse ta culotte à la maison pour moi. Ah, et assure-toi d'apporter ce soutien-gorge noir transparent. J'ai hâte d'être seul avec toi dans la chambre d'hôtel plus tard pour nos réunions d'affaires. » J'ai fermé l'ordinateur portable avec force, sentant une vague de nausée m'envahir. Je ne pouvais pas croire ce que je venais de lire. Lisa, ma femme, la femme avec qui j'avais partagé tant d'années et de rêves, me trompait avec son patron. Son patron, se comportait de manière répugnante et grossière. Et elle répondait favorablement. Je ressentais une colère bouillonnante mêlée à une douleur profonde. Mon cœur battait la chamade et mon esprit tournait à 1000 à l'heure, essayant de traiter la réalité cruelle que je venais de découvrir. Pendant un moment, j'ai essayé de me convaincre que cela pouvait être une mauvaise blague ou un email de spam, mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas le cas. Les mains encore tremblantes, j'ai rouvert l'ordinateur portable et accédé à la boîte mail de Lisa. Mon cœur battait de plus en plus vite à chaque clic, mon esprit s'emballant alors que je cherchais des réponses. J'ai trouvé un dossier marqué personnel.
Je l'ai ouvert avec un nœud dans la poitrine et j'ai vu des dizaines, non, des centaines de messages entre Lisa et Jay. Chacun plus explicite que l'autre, détaillant des rencontres, des plans, des sentiments qu'elle n'avait jamais partagés avec moi. J'ai senti le monde s'effondrer autour de moi. Les mots à l'écran dansaient devant mes yeux tandis que la nausée se transformait en une douleur sourde et persistante. Comment avait-elle pu me faire ça? Après tout ce que nous avions traversé ensemble, elle avait tout simplement tout jeté par la fenêtre pour cet imbécile de Jay et son argent. La colère et la tristesse se disputaient le contrôle en moi, tandis que j'essayais, en vain, d'étouffer mes émotions en buvant rapidement du café. Je me suis effondré sur le canapé, le son monotone de la télé en arrière-plan n'étant qu'un bruit blanc. Mon regard erra de nouveau sur les emails, chaque mot me frappant comme un coup de couteau. La trahison était là, crue et implacable. Lisa avait choisi un autre chemin, un chemin qui me laissait seul, dévasté. À ce moment-là, j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Encore assis sur le canapé, l'ordinateur portable fermé à mes côtés, j'essayais de digérer le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. La douleur, la colère, l'incrédulité, tout se mélangeait en un tourbillon suffocant. J'avais besoin de réponses, de comprendre ce qui se passait. Avec un soupir lourd, j'ai rouvert l'ordinateur portable et accédé de nouveau à la boîte mail de Lisa. Mon cœur battait vite alors que je tapais le mot de passe. Une partie de moi espérait encore, désespérément, que tout cela ne soit qu'un malentendu. Mais lorsque l'écran se chargea et que je vis le dossier marqué personnel, je savais que j'étais sur le point de plonger dans quelque chose qui allait changer ma vie à jamais. J'ai cliqué sur le dossier, et la première chose que j'ai vue fut une longue liste de messages échangés entre Lisa et Jay. Les dates allaient de semaines à plusieurs mois en arrière. Ma vision commença à se brouiller tandis que je cliquais sur le premier message. Jay avait écrit « Je ne peux pas arrêter de penser à la nuit dernière. Tu étais incroyable. » J'ai senti une pression dans ma poitrine et j'ai continué à lire, mes mains tremblantes alors que je parcourais les messages. Chaque email était un coup dur. Ils échangeaient des détails intimes sur des rencontres secrètes, des motels, des voyages d'affaires qui servaient de façade à leur rendez-vous. J'ai adoré le dîner à l'hôtel hier soir. J'ai hâte de la prochaine fois. Les mots de Lisa résonnaient dans mon esprit, froid et distant, complètement différent de la femme que je pensais connaître. Dans un email, Lisa décrivait comment elle me mentait pour pouvoir rencontrer Jay. Je lui ai dit que j'avais une réunion supplémentaire ce soir. On se voit dans la chambre 512. Mon estomac se retourna, la bile me montant à la gorge. Je voulais crier, pleurer, casser quelque chose, mais je me suis forcé à continuer de lire. Je devais savoir jusqu'où cela allait. Il y avait aussi des photos. Des images de Lisa et Jay ensemble, souriant, enlacés dans des lieux que je n'aurais jamais imaginés. À chaque nouveau message, chaque nouvelle photo, je sentais une partie de moi se briser. Il y avait tant de cynisme, tant de trahison. Comment avait-elle pu faire cela? Comment avait-elle pu me cacher cela pendant si longtemps? Puis, j'ai trouvé l'email qui mit fin à tout doute ou espoir que j'aurais pu avoir. J'ai écrivais, « J'ai hâte de te voir dans l'avion. Et souviens-toi, pas de culotte. Juste toi et moi, comme toujours. » C'était le même email que j'avais lu auparavant, mais maintenant, au milieu de tous les autres, il semblait encore plus cruel. J'ai éteint l'ordinateur portable, me sentant complètement vide. La trahison n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle, mentale. Lisa m'avait exclu de sa vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout ce que nous avions construit ensemble, toutes les années, tous les moments partagés, tout semblait maintenant être un mensonge. Le son lointain de la télévision remplissait le silence lourd de la pièce. J'étais épuisé, émotionnellement détruit. Je savais que je devais confronter Lisa, mais je savais aussi que je n'étais pas prêt pour cela. Les blessures étaient trop profondes, la douleur trop récente. J'ai fermé les yeux et laissé les larmes couler enfin, laissant la tristesse et la désillusion me consumer complètement. À cet instant,
Tout ce que je connaissais avait changé. Et je ne savais pas si je pourrais un jour m'en remettre. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec le poids du monde sur mes épaules. Les mots, les images, les trahisons résonnaient dans mon esprit comme un disque rayé, se répétant sans fin. J'ai fermé la porte avec force, faisant un bruit fort qui résonna dans la maison vide. Lisa était dans la cuisine, buvant tranquillement un verre de vin blanc, sans la moindre idée de la tempête qui allait éclater. « Oh, salut, mon amour, dit-elle en souriant. Comment s'est passée ta journée ? Je ne pouvais pas répondre. Les mots semblaient coincés dans ma gorge. Au lieu de cela, j'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac et l'ai posé brusquement sur la table du salon. Lisa fronça les sourcils, surprise par mon attitude. « Kevin, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, faisant un pas vers moi. Cela, dis-je, ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. J'ai ouvert l'ordinateur portable et affiché les emails à l'écran, le tournant pour qu'elle puisse voir. C'est ce qui se passe. Elle regarda l'écran, et je vis le sang quitter son visage. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les messages explicites entre elle et Jay. Pendant un moment, il sembla que le temps s'était arrêté. Le verre de vin tomba de sa main, se brisant au sol, mais elle ne sembla même pas s'en apercevoir. « Kevin, yeah » commença-t-elle, la voix tremblante. « Tu quoi, Lisa? Tu vas dire que c'est une blague ? Que quelqu'un a piraté ton compte ?» Ma voix était pleine de sarcasme et de douleur. « Combien d'autres mensonges vas-tu me raconter ?» Elle secoua la tête, les larmes commençant à couler sur son visage. « Non, je ne sais pas quoi dire. »« Que dirais-tu de la vérité ?» criai-je, ma colère explosant enfin. « Comment as-tu pu me faire ça ? Ah non ? Après tout ce que nous avons traversé ensemble ?» Lisa sanglotait, ses mains tremblant autant que les miennes l'avaient fait plus tôt. « Kevin, je suis désolé. C'était une erreur, Une erreur ? » Je riais amèrement. « Ce n'est pas une erreur, Lisa. Ce sont des décisions conscientes. À plusieurs reprises. Plusieurs rencontres. Tu as choisi de me trahir à plusieurs reprises. » Elle fit un pas en avant, essayant de me toucher, mais je reculais, me sentant répugné. « S'il te plaît, Kevin, laisse-moi expliquer. »« Expliquer quoi ?» crachai-je. « Expliquer comment tu as détruit notre mariage ? Comment tu m'as menti, jour après jour, tout en couchant avec ton patron ?» Lisa tomba à genoux, sanglotant de manière incontrôlable, je me sentais confuse seul. Seul. Ma voix était pleine d'incrédulité. « Tu m'avais, Lisa. Tu m'avais toujours. Et tu as tout jeté pour cet imbécile. » Le silence qui suivit fut assourdissant. La respiration lourde de Lisa et les battements de mon propre cœur étaient les seuls sons audibles. Les larmes coulaient maintenant aussi sur mon visage, et la douleur que je ressentais était écrasante. « Je veux que tu partes, dis-je enfin, ma voix calme mais ferme. Prends tes affaires et pars. » Elle me regarda, désespérée. « Kevin, s'il te plaît, nous pouvons surmonter cela, je t'aime. » Amour? Je ris à nouveau, sans joie. Tu n'as aucune idée de ce qu'est l'amour, Lisa. Si tu en avais, tu ne m'aurais jamais fait subir ça. Lisa tenta de se lever, mais ses jambes la trahirent. Elle me regarda une dernière fois avant de se relever et de se traîner jusqu'à la chambre pour commencer à empaqueter ses affaires. Je restai là, seul dans le salon, écoutant les sons étouffés de ses sanglots et des fermetures éclairs des valises qui se fermaient. Quand elle sortit enfin par la porte, la maison fut plongée dans un silence oppressant. Je m'assis sur le canapé, la tête entre les mains, essayant de traiter le chaos de ma vie. Cette nuit-là, la trahison de Lisa avait été révélée, et je savais que rien ne serait plus comme avant. Après le départ de Lisa, le silence devint mon seul compagnon. Son absence était palpable, chaque recoin de la maison semblait résonner de l'absence de sa présence. Je m'assis sur le canapé, regardant fixement le mur,
incapable de traiter l'avalanche d'émotions qui me frappait. Colère, tristesse, désespoir, tout se mélangeait en un tourbillon suffocant. Ne sachant que faire d'autre, je me levai et allai jusqu'à la cuisine. J'ouvris le placard où nous gardions les boissons et pris une bouteille de whisky. Le liquide ambré semblait promettre une sorte de consolation, une évasion temporaire de la réalité écrasante que j'affrontais. Je versai une dose généreuse dans un verre, et sans réfléchir, je le bus d'un trait. L'alcool brûla ma gorge, mais la douleur physique était la bienvenue. C'était une distraction du tourment émotionnel qui me consumait. Je remplis à nouveau le verre, puis encore une fois. Bientôt, la bouteille fut presque vide, mais la douleur était toujours là, juste légèrement étouffée par l'ivresse. Le temps semblait se distordre. Les minutes s'étiraient comme des heures, et les heures passaient en un clin d'œil. La nuit avançait, mais je restais éveillé, mes pensées tournant en rond sans fin. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Lisa et celui de Jay, des sourires complices, des touchés furtifs. La trahison était un fantôme qui me hantait, refusant de me laisser en paix. Je me levai en titubant et allai jusqu'au salon, où j'allumai la télévision en quête d'une distraction. Mais les images à l'écran n'étaient que du bruit blanc, incapable de retenir mon attention. Je pris une autre bouteille, cette fois de la vodka, et continuai à boire, essayant désespérément d'engourdir la douleur. Les premières lueurs du matin commencèrent à filtrer par les fenêtres, et j'étais toujours éveillé, le verre à la main et l'esprit engourdi par l'alcool. La fatigue physique était écrasante, mais l'insomnie était implacable. Chaque fois que j'essayais de dormir, l'anxiété et la tristesse me ramenaient à la veille. Les yeux lourds et l'esprit embrouillé, je pris mon téléphone, et sans réfléchir, commençai à lire les anciens messages entre Lisa et moi. Les mots d'amour, les promesses d'éternité, sonnaient maintenant creux et remplis de mensonges. Je jetai le téléphone de côté, sentant une nouvelle vague de colère m'envahir. Le jour se leva, et je restai assis là, vide. La maison, qui avait autrefois été un foyer plein d'amour et de rire, n'était plus qu'un rappel constant de la trahison. Les souvenirs heureux étaient tachés par la douleur et la désillusion. Chaque coin de la maison semblait murmurer le nom de Lisa, se moquant de ma tentative de trouver la paix. La solitude était écrasante. J'étais entouré de souvenirs, mais complètement seul. L'alcool avait engourdi mes sens, mais ne pouvait effacer la réalité. Je savais que j'avais besoin d'aide, que je devais parler à quelqu'un, mais à ce moment-là, l'idée de m'ouvrir à quelqu'un d'autre semblait impossible. Le soleil était déjà haut dans le ciel quand je me levai enfin, sentant le poids du monde sur mes épaules. Je marchai jusqu'à la salle de bain, regardai mon reflet dans le miroir et faillis ne pas me reconnaître. Les yeux rouges et gonflés, le visage fatigué et abattu. La trahison de Lisa m'avait transformé en une ombre de l'homme que j'étais autrefois. Mais, d'une manière ou d'une autre, je savais que je devais continuer. La vie ne s'arrêtait pas, même si je le voulais. Je devais trouver une manière d'avancer, de guérir les blessures, même si cela semblait impossible à ce moment-là. Et ainsi, avec un soupir lourd, je commençai à affronter un autre jour, un pas après l'autre, vers une nouvelle réalité. Les jours étaient devenus une brume indistincte de douleur et de routine, mais cet après-midi-là, quelque chose de différent se produisit. Alors que je me promenais sans but dans les allées animées d'un centre commercial, essayant d'échapper aux fantômes qui hantaient ma maison, une voix familière appela mon nom. Kevin? Je me retournai et trouvai Émilie, une ancienne camarade de classe, avec un sourire chaleureux qui semblait illuminer l'environnement autour de nous. Émilie avait toujours eu une manière de faire sentir les gens spéciaux, et là, au milieu du chaos du centre commercial, elle fit exactement cela. Emily? Mon Dieu, ça fait longtemps. Répondis-je, essayant de paraître plus animé que je ne l'étais vraiment. Elle sourit et nous nous sommes embrassés. Oui, ça fait une éternité. Comment ça va? Demanda-t-elle, mais avant que je ne puisse répondre, elle plongea son regard dans le mien et sembla lire la douleur que je portais. Tu veux prendre un café?
On pourrait rattraper le temps perdu. Suggéra-t-elle, avec une touche de douceur dans la voix. J'acceptai, et bientôt nous étions assis dans un café voisin, l'arôme du café frais remplissant l'air. Nous avons parlé du bon vieux temps des amis communs et de la façon dont la vie nous avait menés sur des chemins différents. Je me suis surpris à me détendre, à rire même, ce qui semblait impossible il y a quelques jours à peine. Quand elle a demandé des nouvelles de ma vie actuelle, une ombre est passée sur mon visage. Je viens de traverser un divorce, avouai-je, sentant un poids familier dans ma poitrine. Ça a été compliqué. Émilie posa sa main sur la mienne, un geste simple mais plein d'empathie. Je suis désolé, Kevin. Je sais que ça doit être difficile. Si tu as besoin de parler, je suis là. Cet après-midi au café s'est transformé en une série de rencontres. Nous sommes sortis dîner, sommes allés au cinéma, avons marché dans les parcs. Chaque moment passé avec Émilie était une pause revigorante dans la douleur que j'essayais de surmonter. Peu à peu, je me suis retrouvé impatient de nos rencontres, comptant les jours jusqu'à ce que je puisse la revoir. Émilie était différente. Il y avait en elle une légèreté, une joie authentique qui était contagieuse. Elle me faisait me sentir vivant à nouveau, me faisait croire qu'il y avait peut-être de l'espoir après tant de souffrances. Et plus que tout, elle me faisait rire, un rire sincère que je pensais avoir perdu à jamais. Un soir, après un dîner particulièrement agréable, nous avons décidé de faire un tour dans la ville illuminée. Nous nous sommes arrêtés sur une place où un groupe jouait en direct, et sans trop réfléchir, j'ai tiré Émilie pour danser. Nous avons ri comme des adolescents, tournant et dansant sous les étoiles, oubliant le monde autour de nous. Quand la musique s'est arrêtée, nous sommes restés là, main dans la main, nous regardant l'un l'autre. Émilie, commençai-je, sentant mon cœur battre plus vite. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je veux le découvrir avec toi. Elle sourit, un sourire qui semblait réchauffer mon âme. Moi aussi, Kevin. Essayons. À partir de ce moment, quelque chose a changé en moi. La douleur était toujours là, comme une cicatrice, mais elle ne définissait plus ma vie. Avec Émilie à mes côtés, je pouvais voir un avenir brillant, plein de possibilités. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais impatient de voir où la vie nous mènerait. La vie semblait revenir sur les rails. Émilie et moi construisions quelque chose de spécial, et je commençais enfin à ressentir un peu de paix. Mais ensuite, le destin a décidé de jouer un tour cruel. C'était une matinée ordinaire quand j'ai reçu l'appel qui allait à nouveau bouleverser mon monde. Le téléphone a sonné, et de l'autre côté, la voix tremblante de la mère de Lisa a annoncé la tragédie. Kevin, c'est Lisa, elle a eu un accident. Elle est à l'hôpital, et elle ne se souvient de rien des dernières années. Mon cœur s'est arrêté un instant. Lisa, la femme qui avait brisé mon cœur, était maintenant brisée physiquement et mentalement. Je courus à l'hôpital, mon esprit un tourbillon d'émotions contradictoires. Une partie de moi était encore furieuse, mais une autre partie, une partie plus humaine, était profondément inquiète. Je suis arrivé à l'hôpital, où j'ai trouvé les parents de Lisa dans un état d'anxiété. Ils m'ont embrassé, reconnaissant de ma venue, et m'ont conduit à la chambre où Lisa se trouvait. Quand je suis entré, je l'ai vue allongée sur le lit, si fragile et vulnérable, avec le visage marqué par des égratignures et des ecchymoses. Elle m'a regardé avec des yeux confus, sans aucun signe de reconnaissance. « Kevin ?» demanda-t-elle, la voix hésitante. « Que se passe-t-il? Où suis-je » J'ai avalé difficilement, essayant de contrôler la vague d'émotions qui m'envahissait. « Tu as eu un accident, Lisa, tu es à l'hôpital. Mais tout ira bien. » Elle fronça les sourcils, visiblement en train de lutter pour comprendre. Je ne me souviens de rien. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'être avec toi. Nous sommes bien, n'est-ce pas? Ces mots furent un coup de poignard. Elle ne se souvenait pas des 18 derniers mois, elle ne se souvenait pas de la trahison, du divorce. Pour elle,
Nous étions encore le couple heureux que nous étions autrefois. Je pris une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes. Lisa, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais l'important maintenant est que tu te rétablisses. Les médecins ont expliqué qu'elle souffrait d'amnésie rétrograde, une condition où les souvenirs récents sont effacés. Les souvenirs anciens, comme ceux de notre mariage et de nos premières années ensemble, étaient encore intacts. Je me suis retrouvé pris dans un dilemme moral et émotionnel. Comment pourrais-je lui dire la vérité? Comment pourrais-je mettre de côté la colère et la douleur du passé pour l'aider maintenant? Les jours suivants furent un mélange de visites à l'hôpital et de tentatives pour continuer ma vie. Émilie fut un soutien incroyable, mais même elle savait que cette situation était trop complexe pour des simplifications. Je devais prendre une décision. Je devais comprendre mes sentiments et décider comment gérer ce nouveau défi. Un après-midi, alors que j'étais assis à côté de Lisa, elle me prit la main. « Kevin, je suis désolé pour tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de terrible. Tu peux me pardonner ?» Je regardais dans ses yeux, qui étaient remplis d'une douleur que je ne m'attendais pas à voir. Elle souffrait, même sans savoir exactement pourquoi. Une partie de moi voulait crier la vérité, déverser toute la rancœur accumulée, mais une autre partie, plus compatissante, voulait la protéger de cette douleur. « Lisa, ne t'inquiète pas pour ça maintenant. L'important est que tu te rétablisses. Un pas à la fois. » Elle sourit, un sourire faible, mais sincère. « Merci Kevin, tu as toujours été si bon avec moi. » Je suis sorti de l'hôpital cette nuit-là avec le cœur lourd. Émilie m'attendait à la maison, et je savais que je devais être honnête avec elle sur tout ce que je ressentais. Quand je suis arrivé, elle m'accueillit avec une étreinte chaleureuse, et je me sentis un peu plus fort. « Émilie, commençai-je, ma voix à peine un murmure, tout cela me tue de l'intérieur. Je ne sais pas quoi faire. » Elle me regarda avec une compréhension profonde. « Kevin, je suis là pour toi. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Mais souviens-toi que tu dois aussi prendre soin de toi. » Cette nuit-là, tandis qu'Émilie dormait à mes côtés, je restais éveillé, fixant le plafond et réfléchissant à mes prochaines actions. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même, mais je savais aussi que, d'une manière ou d'une autre, je devais trouver une façon d'aller de l'avant, à la fois pour moi et pour ceux que j'aimais. Les semaines suivantes furent un véritable champ de mines émotionnelles. Chaque visite à l'hôpital était une plongée profonde dans des eaux troubles, remplie de souvenirs du passé et d'incertitudes sur l'avenir. Lisa se remettait physiquement, mais mentalement, elle était toujours coincée à une époque où nous étions un couple heureux. Chaque fois qu'elle m'appelait mon amour ou parlait de nos projets futurs, un nœud se formait dans mon estomac. Un jour, après une autre visite à l'hôpital, je me suis assis dans la voiture, fixant le volant. J'avais l'impression d'être tiré dans deux directions opposées. D'un côté, il y avait le besoin d'aller de l'avant, de construire une nouvelle vie avec Émilie, celle qui m'avait aidé à retrouver l'espoir. De l'autre, il y avait Lisa, fragile et perdue, dépendant de moi pour naviguer dans cette nouvelle réalité. J'ai discuté de mes dilemmes avec Émilie. Elle, toujours compréhensive, m'écouta patiemment. « Kevin, dit-elle en tenant mes mains, je comprends que tu te sentes responsable de Lisa, mais tu dois aussi penser à toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te rendra heureux? » C'était une question simple, mais la réponse était loin d'être claire. La nuit, allongé dans le lit à côté d'Émilie, mes pensées tourbillonnaient. Je savais que je ne pouvais pas laisser Lisa seule dans cette situation, mais je savais aussi que je méritais une chance de bonheur. Le lendemain, je suis allé à l'hôpital décidé à parler avec Lisa. Quand je suis entré dans la chambre, elle était assise sur le lit, lisant un livre. En me voyant, elle sourit, un sourire qui autrefois réchauffait mon cœur, mais qui maintenant n'apportait que confusion. « Kevin, commença-t-elle, je pensais à ce que tu as dit. À propos des choses qui se sont passées. Je ne me souviens pas, mais je sens que c'était quelque chose de très mauvais.
Je veux comprendre, je veux me souvenir. Je m'assis à côté d'elle, prenant ses mains. Lisa, je dois te dire certaines choses. Des choses qui sont difficiles à entendre. Elle acquiesça, les yeux pleins de détermination et de peur. Avec un profond soupir, je commençai à tout raconter. Le courriel, la trahison, le divorce. Chaque mot était comme un coup de poignard, autant pour moi que pour elle. Quand j'eus fini, Lisa était en larmes, mais il y avait une clarté dans son regard à laquelle je ne m'attendais pas. « Kevin, je suis désolé. Je ne sais pas comment j'ai pu te faire ça. Si je pouvais remonter le temps, je changerais tout. » Ces mots étaient sincères, mais cela n'effaçait pas la douleur qu'elle avait causée. « Lisa, je sais que tu ne te souviens pas, et je sais que tu es désolée. Mais nous devons tous les deux aller de l'avant. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé à me reconstruire. Et tu dois te retrouver aussi. » Elle acquiesça lentement, essuyant ses larmes. « Je comprends, Kevin, peut-être que c'est mieux pour nous deux. Je veux juste que tu saches que je t'aimerai toujours, même si je ne peux pas me souvenir de tout. » Je me levai, sentant un poids se lever lentement de mes épaules. « Je t'ai aussi beaucoup aimé, Lisa. Mais maintenant, nous avons besoin de nouveaux départs. » Je quittai l'hôpital avec un mélange de soulagement et de tristesse. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait, mais cela ne rendait pas la situation moins douloureuse. Émilie m'attendait à la maison, et quand je la vis, je ressentis une vague de gratitude. Elle était mon nouveau départ, mon nouvel espoir. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle doucement, m'enveloppant dans une étreinte. « C'était difficile, mais nécessaire. Je pense que nous sommes tous prêts à aller de l'avant. » Elle sourit, m'embrassant sur le front. « Alors, allons de l'avant ensemble. » À ce moment-là, je réalisai que j'avais pris la bonne décision. J'étais prêt à laisser le passé derrière moi et à embrasser l'avenir, peu importe à quel point il pouvait sembler incertain. La vie, peu à peu, a commencé à se remettre en place. Ce qui semblait impossible auparavant commençait à se dessiner devant mes yeux comme un tableau peint avec de nouvelles couleurs vibrantes. Émilie et moi avons décidé qu'il était temps de faire un pas en avant dans notre relation et de rendre notre petite famille officielle. Rachel, la fille d'Émilie, était déjà devenue une partie essentielle de ma vie, et l'idée de l'adopter était un consensus naturel et excitant. Le jour de l'adoption était rempli de nervosité et de joie. Assis dans le tribunal, avec Rachel entre nous, je tenais fermement la main d'Émilie. Rachel, vêtue d'une robe bleu clair, semblait radieuse. Ses yeux brillaient d'excitation, bien que je puisse voir une légère nervosité dans ses petites mains agitées. « Kevin, êtes-vous prêt à assumer cette responsabilité ?» demanda le juge avec un sourire accueillant. Je regardai Rachel, qui me fixait avec un mélange d'espoir et d'amour. « Oui, je le suis. De tout mon cœur. » Le marteau du juge frappa, et en un instant, Rachel devint officiellement ma fille. Elle sauta du banc et se jeta dans mes bras, et je sentis mon cœur exploser de bonheur. « Papa !» s'exclama-t-elle, et je pouvais à peine retenir mes larmes. Notre vie a commencé à fleurir de façon que je n'avais jamais imaginé. Émilie et moi avons acheté une maison dans un quartier tranquille, avec une clôture blanche et un jardin assez grand pour que Rachel puisse courir et jouer. Peu à peu, nous avons rempli chaque coin de la maison de souvenirs et de moments heureux. Le rire de Rachel en apprenant à faire du vélo, les soirées cinéma en famille, et les matins paresseux du dimanche, faisant des crêpes ensemble. Le premier Noël que nous avons passé ensemble était magique. Rachel a aidé à décorer le sapin, posant soigneusement chaque ornement tandis qu'Émilie préparait des biscuits dans la cuisine. Assis autour de la cheminée, avec le sapin brillant en arrière-plan, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Émilie s'est penchée vers moi, murmurant « Nous construisons quelque chose de beau, n'est-ce pas ?» J'ai souri, l'embrassant doucement. « Oui, nous le faisons. Plus que je n'aurais jamais pu imaginer. » Avec le temps, les cicatrices du passé ont commencé à disparaître, remplacées par un sentiment de but et d'accomplissement.
Enseigner à Rachel à jouer au baseball dans le jardin, écouter ses rires pendant que nous jouions, m'a fait réaliser que la vie peut être incroyablement généreuse quand on s'y attend le moins. Pour l'anniversaire de Rachel, nous avons organisé une grande fête au parc. Amis et famille se sont réunis pour célébrer, et tandis que j'observais Rachel souffler les bougies de son gâteau, j'ai ressenti une profonde fierté. Elle fit un vœu, les yeux fermés avec force, et quand les bougies s'éteignirent, elle me regarda et sourit. « Tu es mon plus beau cadeau, papa », dit-elle en me serrant fort dans ses bras. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti et que Rachel soit endormie, Émilie et moi nous sommes assis dans le jardin, regardant les étoiles. « Tu as changé ma vie, Kevin, dit-elle, la voix pleine d'émotion. « Tu m'as donné une nouvelle vie, répondis-je en tenant sa main. Et chaque jour, je tombe de plus en plus amoureux de toi et de Rachel. Merci pour cela. » Elle sourit, et nous nous sommes embrassés sous le ciel étoilé, sachant que ce n'était que le début d'un nouveau et merveilleux chapitre de nos vies. La vie avait enfin trouvé un nouveau rythme, une mélodie douce et sereine qui semblait couler sans effort. Émilie et Rachel étaient maintenant le centre de mon univers, apportant joie et rire chaque jour. Notre maison était un refuge, un endroit où l'amour et la confiance fleurissaient. Mais, alors, un appel a tout changé. C'était Lisa, ou du moins le père de Lisa, avec une voix brisée par la douleur et le désespoir. Lisa était à l'hôpital, dans un état critique après un accident dévastateur. C'était un coup inattendu, un tourbillon d'émotions contradictoires qui me frappait de plein fouet. Sans réfléchir, j'ai couru à l'hôpital. Le bâtiment gris et blanc semblait oppressif, la sensation d'urgence résonnant dans les couloirs tandis que je cherchais la chambre de Lisa. Quand je suis entré, elle était allongée dans le lit, pâle et fragile, entourée de machines et de tubes. Son visage était encore beau mais maintenant marqué par la douleur et l'inconscience. Les parents de Lisa étaient à ses côtés, des larmes coulant sur leurs visages vieillissants. Ils m'ont vu entrer, et malgré toute la souffrance que Lisa m'avait causée, ils m'ont salué d'un signe de tête tremblant de gratitude et de désespoir. « Kevin, elle a besoin de toi », dit son père d'une voix entrecoupée. « Elle se bat pour sa vie. » J'étais stupéfait. Toutes ces années de ressentiment et de douleur se sont soudainement mêlées à la compassion et à l'inquiétude. Lisa faisait partie de mon passé, mais un passé qui faisait encore mal, malgré tout. Je m'approchai de son lit, regardant son visage pâle et immobile. Puis, quelque chose d'incroyable se produisit. Lisa ouvrit les yeux. Ils étaient troubles, confus, mais se fixèrent finalement sur moi. « Kevin » murmura-t-elle, sa voix faible et tremblante. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'étais sans voix. Je ne savais pas quoi dire, comment expliquer tout ce qui s'était passé depuis cette découverte fatidique. Alors, j'ai simplement pris sa main. « Lisa, tu as eu un accident, tu es à l'hôpital. » Elle fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Je ne me souviens de rien. La révélation m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Lisa avait une amnésie. Elle ne se souvenait pas de notre vie ensemble, de sa trahison, de toute la douleur qu'elle avait causée. C'était comme si tout avait été effacé en un instant, ne laissant qu'une toile vierge. Mais, malgré tout, je ne pouvais pas l'abandonner. Je ne pouvais pas ignorer la femme que j'avais autrefois aimée, peu importe combien cela faisait mal. Alors, je me suis promis de l'aider à se rétablir, quoi qu'il arrive. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Lisa se remit lentement, mais sa mémoire resta une toile vierge. Elle ne se souvenait pas de moi, de notre vie ensemble, de Rachel ou d'Émilie. Elle était maintenant une étrangère pour moi, et moi un étranger pour elle. Mais tandis que je luttais avec la confusion et la tristesse de perdre la femme que j'avais autrefois aimée, je trouvais du réconfort auprès d'Émilie et de Rachel. Elles étaient mon encre, ma lumière dans l'obscurité, ma raison de continuer. Et, malgré toute la douleur, je savais que j'étais à ma place. Puis, par une nuit sombre et tranquille, Lisa décéda.
L'accident avait été trop pour son corps fragile à supporter, et maintenant elle était partie. Je me suis assis en silence sur le canapé du salon, regardant par la fenêtre le ciel étoilé. Émilie était à mes côtés, tenant ma main fermement. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Je hochai la tête, incapable de parler. Une partie de moi était en paix, sachant que Lisa était enfin libre de la douleur et de la souffrance que la vie lui avait infligée. Mais une autre partie était encore en deuil, regrettant tout ce qui aurait pu être. La mort de Lisa eut un impact profond sur nous tous. Rachel devint silencieuse et réservée, traitant la perte de sa mère biologique et la confusion de tant d'émotions conflictuelles. Émilie était mon port sûr, le rocher sur lequel je pouvais m'appuyer en naviguant à travers les eaux tumultueuses du deuil et de l'acceptation. Et ainsi, alors que le temps passait et que la vie continuait, nous trois, Émilie, Rachel et moi, nous nous sommes soutenus les uns les autres. Notre maison était un refuge d'amour et de compassion, un endroit où les cicatrices du passé pouvaient lentement guérir. Et tandis que je regardais le visage endormi de Rachel cette nuit silencieuse, je ressentis une profonde gratitude. Car, malgré tout, la vie nous avait donné une seconde chance, une nouvelle opportunité de trouver le bonheur ensemble.